Dit la femme bête extraterrestre, je sens la saison des amours. Et nous entrons ainsi dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. De plus, veuillez vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Avec un sifflement, la navette s'ouvrit en un souffle, et Gus essuya la sueur de ses paumes. Comme un mur de feu, l'air brûlant des éruptions volcaniques de Pierre Axe s'est abattu sur lui. La terre sombre et fracturée sous la plateforme d'atterrissage s'étendait au loin comme des vagues gelées. Des cendres flottaient langoureusement d'en haut, tournoyant autour des rochers de basalte tranchant. Ses bottes crissaient sur la surface granuleuse, alors qu'il sortait avec une démarche ferme. Sans poser de questions, la guilde minière avait offert 3 fois son tarif habituel. Envoyez un avion vers la caldeira pour examiner une activité sismique, et revenez vers nous. Mais aucune somme d'argent ne pouvait apaiser l'inconfort qu'il ressentait dans son ventre. Des signaux biologiques inhabituels perturbaient leur machinerie, comme ils l'avaient précédemment déclaré. Ils se contentèrent de dire « Ce n'est rien que votre espèce n'ait pas déjà géré auparavant », lorsque Gus demanda si cela signifiait la faune ou quelque chose de pire. Trop nébuleux. Tout en ajustant soigneusement la sangle de son sac de matériel, il scrutait le paysage désertique. Les émissions de particules atmosphériques et volcaniques se sont combinées pour créer une brume cramoisie atténuée qui obscurcissait le ciel. Des formes rugueuses ressemblant à des dents ébréchées entouraient la caldeira. En dessous, une planète blessée pulsait comme du sang, alors que des rivières de lave en fusion la traversaient. Travaillant dans des zones de combat et sur des sites effondrés, Gus avait été témoin de choses que la plupart des hommes trouveraient incroyables. Mais Pierre Axa possédait une aura de tension ancienne, un bourdonnement qui résonnait dans ses os comme un grondement lointain. En route vers la station d'observation principale, il passa devant une cabine préfabriquée, brûlée, enfoncée dans la roche. Il y avait du matériel hors service à l'intérieur et le matériel fonctionnel clignotait des codes d'erreur rouges. Les murs étaient déformés par la chaleur. Personne n'avait vu le géomètre précédent. Un casque brûlé repose près du bord d'un flux de lave refroidi. Il n'y a ni notes, ni journaux, ni corps. Gus se pencha sur le panneau de contrôle et consulta certaines des cartes sismiques les plus récentes. Les signaux étaient erratiques, presque comme des motifs de mouvement, mais ce n'était pas tectonique. Quelque chose sous la caldeira avait bougé de manière significative au cours des 2 derniers jours. Tous les battements et la vie étaient là. Sous ses pieds, un léger mais persistant bourdonnement frappait la roche alors qu'il feuilletait les journaux. Juste assez pour qu'il s'accroche au bureau pour se soutenir, mais pas assez pour déclencher des alarmes. Avec un souffle lourd, il réinstalla la visière et activa le scan thermique sur son affichage tête haute. Il y avait trop de défaillances pour cette zone morte, alors elle s'est estompée. Personne, pas même un drone ou un robot de minage, ne le fait. Il rassembla tout son équipement et se mit en route. La descente dans la caldeira était périlleuse. Comme des lames cachées des éclats tranchants de verre volcanique émergeaient du sol. Gus marchait méthodiquement, ses bottes glissant à peine sur les cailloux. Malgré son armure résistante à la chaleur devenait de plus en plus intense à mesure qu'il descendait, recouvrant sa peau comme de l'huile. De chaque côté de son chemin, des mares bouillonnantes de roches en fusion sifflaient, et de temps en temps une bouffée de vapeur sulfurée lui piquait les yeux. Il continua à suivre les signaux jusqu'à ce qu'ils soient entièrement disparus, non pas déformés, mais éteints comme s'ils avaient été dévorés. Puis, il la vit. Alors qu'elle s'agenouillait sur une roche brûlée, elle avait une main griffue sur le sol et l'autre repliée contre sa poitrine. Le flot de lave à proximité projetait une lumière orange ardente qui se reflétait sur son pelage, lequel scintillait comme des flammes vivantes. À chaque respiration, elle laissait de la vapeur s'élever de ses épaules. Avec intensité et une fixation sur lui, ses yeux brillaient comme des charbons ardents.
Gus ne bougea pas d'un muscle. Ses bras commencèrent à se redresser, même si elle restait immobile. Elle n'était pas une bête. Ce regard trahissait de l'intelligence. But. Elle se leva lentement. La pointe acérée de sa queue traçait des motifs dans la cendre, alors qu'elle la traînait derrière elle. Sveltes et denses, ses muscles étaient conçus pour la puissance et la vitesse. Alors qu'elle avançait, ses lèvres se séparèrent pour révéler ses crocs brillants et pointus. Gus leva une main paume tournée vers l'extérieur. « Ne nous disputons pas. » Les yeux plissés, elle inclina la tête. Une volute de fumée s'échappa de son nez, signalant le danger. Elle murmura quelque chose d'inaudible, sa voix aussi rugueuse que de la lave taillant la pierre. « Et tu sens terrible. » Différent. Gus cligna des yeux. « Je ne suis pas sûr de ce que j'en pense, » dit-elle, en s'approchant lentement, son nez picotant comme celui d'un tigre capturant une odeur. Ses pupilles se dilatèrent et elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Ses sourcils se haussèrent de surprise alors qu'il disait « Tu sens la saison des amours ?» À quoi il répondit « Excusez-moi ». Elle l'entoura doucement, son corps rayonnant de chaleur sur lui. « Vous êtes poli. Je ne devrais pas, pourtant, je ne peux m'empêcher de me sentir obligé de le faire. Vous avez accompli quelque chose. Quoi que ce soit, je ne peux pas partir en ce moment. » Avec chaque muscle de son corps tendu et prêt à réagir, Gus resta immobile, son instinct lui disant de ne pas la contrarier. « Salut, je suis nouveau ici. Je n'ai absolument aucun lien avec ça. » Elle s'est arrêtée net à quelques centimètres de son visage. Elle parlait avec de la vapeur sortant de ses lèvres. « Ton air est perçant. Sur les chemins du feu, tu avances. Ton intention était pure quand tu as touché la cendre. C'était toi qui me filais la chair de poule. Il n'y avait personne que j'ai contacté. C'est sans importance. » Il pouvait presque sentir la chaleur de son souffle alors qu'elle baissait encore plus la voix. « Je suis maintenant résolu. » Alors qu'il reculait, il sentit ses mains saisir soudainement son poignet. Son toucher était intensément chaud, presque brûlant, mais gérable. Elle semblait déconcertée et troublée, comme si elle était engagée dans une lutte intérieure qu'elle était déterminée à ne pas surmonter. D'une voix basse et calme, Gus laissa échapper un soupir. « Vous devez être plutôt sympa. Je m'appelle Amber. »« Oui, je comprends. Excusez-moi, je suis Gus. Je ne cherche aucun mal en étant ici. Je suis simplement ici pour déterminer la cause des éruptions de ce volcan. » Un léger relâchement de son emprise s'est produit. « Moi, Gus Tyr et toi, nous sommes les coupables, pas le volcan. » Elle hocha la tête solennellement. « Quelqu'un comme moi. Nous sommes en phase avec le courant. La magma change de comportement dès que nous commençons à brûler. Bien que j'aie fait un effort pour rester à l'écart, un parfum flottait dans l'air. Toi. » Son regard se fit plus perçant. « D'accord, je suis coincé ici. Attendez juste qu'il parte. As-tu demandé combien de temps cela prend ?» Elle a souri avec une pointe de remords. « Des jours, semaines. Combien de mois? Tout dépend de la proximité de l'origine. Dois-je être crue comme l'initiatrice ?» Elle fit un autre signe de tête tandis que sa queue flottait. « Une odeur flamboyante s'échappe de vous. Vous avez le parfum de la saison. Malgré mon dégoût, je ne peux pas résister. » Gus leva les yeux vers la crête et poussa un profond soupir. Elle se tient sur le chemin de toute voie d'évasion. Il était seul avec un volcan meurtrier, une femme bête lumineuse qui prétendait que son odeur était en train de faire quelque chose, et personne pour l'aider ou communiquer avec lui. Il était confus quant à ce qui se passait, mais il savait une chose. Elle ne lui permettrait pas de partir et il ne pourrait pas descendre cette roche tout seul. Au lieu de rester figé dans la panique, Gus s'abstint de bouger, car il savait d'après tous ses calculs qu'une mauvaise réaction ne ferait qu'aggraver les choses. Les yeux embrasés d'Amber papillotaient, avec un mélange de désir et de perplexité, tandis que son corps se tendait comme un ressort enroulé. À côté de lui, sa queue frappait le sol couvert de cendres, libérant des micro-explosions de chaleur qui brillaient au soleil.
Quelque chose s'est allumé dans sa mémoire dès qu'elle a mentionné être en phase de combustion. Un article caché dans un dossier militaire secret par un xénobiologiste marginal. Un déclencheur évolutif associé à des marqueurs olfactifs chimiques et à des cycles géothermiques était présent chez les puréixians. Ils entraient dans un état hyper-reproductif non physique lorsqu'ils étaient soumis aux stimuli appropriés, en particulier ceux des extraterrestres. Leur biologie était liée aux poussées de magma de la planète. Elle n'exagérait pas, pour le dire simplement. Il n'y avait aucune malice dans ses intentions, mais s'il l'avait réellement déclenchée simplement en étant là, elle représentait une menace mortelle si elle était provoquée. Cela venait naturellement. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre de se battre contre elle, mais plutôt de la comprendre, la seule façon d'assurer sa survie. Alors qu'elle lâchait son poignet, il pouvait encore sentir la chaleur de sa prise. Respirant lourdement ses épaules douloureuses de la tension accumulée, elle recula. Elle expulsa de la vapeur par vagues douces. Aucun retrait n'a été fait par Gus. Maintenant une attitude calme et posée, il a fait appel à son côté sûr de lui, qui avait traité avec des bombardiers dans des zones de conflit et négocié avec des contrebandiers sauvages dans des ports lunaires hors des sentiers battus. « Si vous essayez de partir, que se passera-t-il » Il a demandé. « Vos niveaux d'énergie baissent après un certain temps. Vous devenez impuissant. » D'un coup d'œil vers les lacs de lave au loin, Amber hocha la tête. « J'éclate. Je suis l'agent explosif. La fureur me consume. Comme tout le reste autour de moi, ça fait mal. Cela s'est déjà produit. Des proches bien-aimés sont décédés. C'était ma dernière chance. Gus a absorbé cela. Être possessive n'était pas son intention. Elle faisait un effort pour ne pas être dangereuse. Alors, elle devait garder ses distances avec lui sans vraiment le piéger. Elle en avait besoin pour maintenir son équilibre. Sa chaleur rayonnante, la réaction du magma, à sa présence les tremblements. Ce n'était pas un coup de chance. Il n'y avait aucun moyen que la guilde minière ne soit pas au courant. À cause de cela, il lui avait ordonné de simplement observer et l'avait envoyé sans aucune information concrète. C'était leur espoir qu'un extraterrestre puisse être capable de déclencher cet événement. Ils avaient maintenant les preuves dont ils avaient besoin. Elle a souffert parce qu'il faisait partie d'une expérience. Il a enlevé son sac et s'est assis doucement sur un rocher chaud, s'agenouillant avec les coudes reposant sur les genoux. D'accord, nous ne allons pas forcément apprécier cela, mais nous allons trouver un moyen de composer avec. Ce lien n'est pas le pire que j'ai vu. Il lui jeta un coup d'œil rapide. Cependant, il y a quelque chose que je dois que tu comprennes si tu restes proche. Tu ne me possèdes pas. Son visage impassible lui fit cligner des yeux. Alors pourquoi as-tu une odeur similaire à la mienne? Je ne suis pas sûr, avoua-t-il. Cependant, l'odeur n'est pas indicative de propriété. Nous collaborons. Une fois que nous saurons comment éteindre cela, vous serez libre de partir. Pas de chaos, pas de vie perdue. Elle sursauta et repoussa des cendres qui avaient flotté dans ses oreilles. Sérieusement, tu crois vraiment que ça m'intéresserait? Supposons que vous croyiez que j'ai demandé à entrer en phase de combustion. Avant que tu ne te poses, j'étais parfaitement en bonne santé, et ma sorte ne se déclenche que tous les quelques années. C'était toi que mon corps a identifié. J'ai choisi de ne pas participer. En plongeant son regard dans ses yeux, Gus lui parla directement. Peut-être que la même erreur nous est arrivée à tous les deux. Grunt, murmura-t-elle. Le ton n'était ni amusé ni agressif. Il était juste décalé. Elle s'est agenouillée à côté de lui, sa peau rayonnant pratiquement de sa propre chaleur corporelle. Pour un humain, tu es plutôt particulier. Ouais, je l'entends tout le temps. Tête inclinée sur le côté. La peur n'a aucune prise sur vous. Bien sûr, je le suis. Je suis simplement plus doué pour le cacher que la plupart des gens. Un bref silence tomba sur eux, alors qu'ils écoutaient le crépitement et le bouillonnement de la pierre en fusion. L'air était chargé de l'arôme des minéraux brûlés. La sueur et la chaleur s'accrochaient aux vêtements de Gus. Ses yeux se tournèrent vers ses capteurs en dessous.
Les relevés restaient assez élevés. Alors qu'elle inhalait, l'énergie géothermique locale pulsait légèrement comme si tout son être s'accordait au rythme du volcan. Cela a clarifié les irrégularités sismiques. Amber se déplaça à nouveau, ses doigts tremblants sur la pierre, et dit « Ce n'était pas géologique, c'était biologique. » Une réponse catégorique. « Tu ne peux pas quitter la Kalra. Pas tant que je suis dans cet état. Je te poursuivrai si tu franchis la ligne. Plus je poursuis, plus je deviens ardent. La chaleur que je produis fera plus que te tuer. Alors nous sommes coincés ici, murmura Gus, en se pinçant l'arête du nez. Fantastique, dit-elle, sa voix empreinte de confiance. J'ai un abri, caché sûr, rafraîchi par des évents souterrains. Tu vivras plus longtemps là-bas qu'ici. Il répondit sèchement, j'apprécie l'optimisme. Amber se leva avec grâce et commença à traverser la pente aride. Alors que Gus rassemblait son équipement et le suivait, son esprit était en proie à des questions comme à quoi ressemblerait sa phase de combustion à pleine intensité, si ce n'était que le début, et que ferait la guilde minière si elle remarquait qu'il ne répondait pas. Il avait été absent bien trop longtemps. Ils enverraient probablement une équipe. Mais s'ils arrivaient armés et imprudents, les instincts d'Amber prendraient le dessus, et ils seraient tous brûlés. Un étroit passage entre deux crêtes de pierre servait d'entrée à son abri. Il était à peine perceptible, à moins de savoir qu'il était là. Il devait trouver un moyen de supprimer ou de mettre fin à son état rapidement, ce qui signifiait étudier sa biologie, sa connexion au flux de magma, et peut-être d'une manière ou d'une autre, de révéler ce qui avait été déclenché. Avec aisance, elle glissa à l'intérieur, et Gus plongea derrière elle. L'intérieur taillé dans le flanc d'un tunnel de lave refroidi était étonnamment grand. Les murs étaient recouverts de mousse luminescente, projetant une douce lumière orange dans toute la chambre. De la vapeur s'élevait des grilles au sol, mais l'air était à peine respirable. Amber se déplaça vers un coin et s'allongea sur le côté, ses muscles toujours tendus. Gus abaissa son équipement, installa un balise de scan portable et activa une alarme périmétrique faible. Il n'avait pas encore anticipé de problème, mais il avait appris à ses dépens que la facilité menait à la complaisance. Avec une barre de ration à la main, il mâchait lentement, tout en la regardant silencieusement, de l'autre côté de la pièce. « Est-ce que ça va empirer ?» chuchota-t-il. Gus s'appuya contre le mur de pierre, tapotant une note dans son carnet. « Alors nous ferions mieux de travailler vite. » Elle n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux s'étaient assombris, le feu en eux, mijotant plutôt que flamboyant. « Ce n'est pas juste de la chaleur, » murmura-t-elle. « C'est de l'émotion de la fin, de la confusion. » Malgré ses paroles, elle pourrait ne plus être elle-même pour très longtemps. Après 1 heure de silence, Gus réalisa que leur mission s'était transformée en une lutte pour la survie et qu'il devait l'empêcher de devenir une supernova, tout en restant piégé dans le rayon d'explosion. Il se réveilla au grondement sourd et rauque de quelque chose profondément enfoui sous la terre, alors qu'il se tenait dans la lueur vapeur de la caverne volcanique, sentant le battement de cœur de la planète résonner sous eux. Amber s'était enroulé comme un prédateur dans un sommeil agité, son pelage rougeâtre et orangé, se déplaçant à chaque respiration lourde, tandis que la chambre volcanique gémissait autour d'eux, comme une bête s'étirant dans son sommeil, le son résonnant à travers la pierre, avec une intimité troublante. Un filet de vapeur chaude siffla du névent de proximité, serpentant le long du sol inégal. Pendant un instant, il oublia où il était. Elle frotta la pierre avec un léger frottement, tandis que sa queue tressaillait de mouvements faibles et involontaires. Même en dormant, la chaleur émanait d'elle, et Gus pouvait sentir l'air de la chambre le presser lourd et presque humide d'énergie dormante. Son cœur battait non pas de terreur, mais de la tension constante d'être confiné par quelque chose de féroce, imprévisible et sauvage. Son costume collait à lui trempé de sueur, et sa gorge était aussi sèche comme s'il avait avalé du sable. Il se redressa lentement, prenant soin de ne pas faire de bruit.
Il attrapa son scanner portable et parcourut les lectures. La sortie thermique autour d'Amber avait de nouveau augmenté pendant la nuit, rayonnant vers l'extérieur par pulsations correspondantes au tremblement mesuré plus tôt. Le schéma n'était pas aléatoire. Alors que les poussées de magma de la caldeira se poursuivaient, son état se détériorait. Elle ne se contentait pas de réagir à la planète, elle la façonnait. Cela la rendait plus dangereuse que ce que la guilde minière avait prévu, mais aussi plus vulnérable. Si sa biologie ne parvenait pas à maîtriser la connexion, elle deviendrait critique, déclenchant une réaction en chaîne qui pourrait détruire toute la région. La température du noyau du sujet Amber a augmenté de 4% supplémentaires pendant la nuit. Il y avait des tremblements géothermiques externes, cohérents avec ces cycles. Aucune faune locale n'a été détectée. Gus marcha silencieusement jusqu'au bord de la chambre et activa l'enregistreur sur son poignet. Un mince filet de vapeur s'échappa entre ses dents acérées. Il se retourna vers elle, qui semblait réagir à un cauchemar. Le flux de magma est plus imprévisible qu'avant. Il semble que ma présence prolonge la phase de combustion ou la rende plus intense. Je suggère un scan biologique complet dès que possible si elle est d'accord. Il n'y a pas eu de démonstration de menace jusqu'à présent, mais mon instinct me dit que l'instabilité est en hausse. Dès qu'il a éteint l'appareil, sa voix a grincé derrière lui, me traitant comme une bombe que l'on peut déclencher. Gus ne semblait pas surpris. Elle était maintenant complètement alerte et se leva gracieusement. Ses yeux émettaient une lueur faible, pas comme du feu, mais comme du verre en fusion, suggérant une menace suspendue. « Tu n'es pas une bombe », remarqua-t-il. « Tu es un système avec trop d'énergie et sans soupape de décharge. Cela te rend imprévisible. Cela te rend dangereuse. » Malgré sa posture détendue et son regard intense, elle s'est approchée de lui. « Et pourtant tu es resté la nuit. Tu aurais pu t'enfuir pendant que je dormais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda Gus, les bras croisés devant lui. « Parce que je n'abandonne pas les gens juste parce qu'ils sont compliqués. » Amber plongea son regard dans ses yeux pendant ce qui sembla une éternité. Son expression changea peut-être ne lui faisant pas confiance, mais montrant au moins des signes d'ouverture de sa barrière protectrice. Elle se calma et commença à ranger la pièce, sa queue traçant de lentes figures dans la poussière. « Tu as raison, ce n'est pas normal. Ton odeur n'est pas défensive, elle est constante. » Il a haussé un sourcil et ça compte. « Pour quelqu'un comme moi, c'est tout. » Gus fit la moue. « Tu penses que j'ai fait ça exprès ?» Amber se retourna vers lui et demanda « Non, mais quelqu'un aurait pu le faire. » Il se figea confus. « Que veux-tu dire ?» Elle avait déjà déclenché avant, mais jamais comme ça. J'avais toujours su quand cela arriverait. J'avais toujours ressenti les signes, mais toi, ta présence jette tout dans le chaos. Je pensais que la guilde minière vous avait envoyé enquêter sur les tremblements, mais maintenant j'ai peur que vous disiez qu'ils savaient que je mettrais cela en mouvement. Les Péraxiens ont été une cible pour leurs efforts de militarisation pendant des années, et la guilde a envoyé des chasseurs pour tester les seuils. Nous en avons enterré notre part, mais vous êtes différents. Vous n'étiez pas armés. L'estomac de Gus se serra. On vous a tenu dans l'ignorance. C'est pourquoi je me suis abstenu de t'éliminer sur place. Vous étiez un appât. Les choses ont commencé à se mettre en place plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. La guilde l'avait choisi pour plus que son expertise géologique. Quelque chose dans sa biologie, son profil chimique, était compatible avec les déclencheurs de reproduction péraxiens. Amber était celui qui devait payer le prix, même s'il avait été signalé il y a des années lors des examens médicaux militaires. Il se disait qu'il voulait que cela arrive pour voir ce que tu devenais quand tu étais poussé trop loin et que j'étais le levier qu'il tirait. Gus faisait les 100 pas frénétiquement, le cœur battant. Ils vont me traquer. Biométrie, mouvement, peut-être même audio. J'ai un dispositif de communication toujours lié à une bouée longue portée. Nous ne sommes pas coincés. Nous avons une longueur d'avance. Amber hocha la tête en signe d'accord.
Et maintenant nous sommes coincés, corrigea-t-il. Non, nous ne sommes pas coincés. Nous avons une longueur d'avance. Pour clarifier, elle cligna des yeux. Je leur fournirai de fausses données. Fais en sorte que ça ait l'air de se détériorer, d'être instable. Ça nous donne du temps. Amber plissa les yeux et dit « Tu mentirais pour moi ». Il répondit « J'aimerais aussi survivre ». Alors elle s'approcha encore cette fois, avec moins de chaleur, plus de présence. Elle posa délicatement son doigt griffu sur sa poitrine et murmura « Tu es étrange. Je suis utile ». Un léger sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle ajoutait « Ça aussi ». Pendant la prochaine heure, ils synchronisèrent les données, téléchargèrent des métriques fabriquées et ajustèrent les lectures des scanners pour dissimuler la véritable harmonie géothermique entre le corps d'Amber et le réseau de magma. C'était un processus délicat, et la moindre erreur aurait alerté les systèmes de surveillance de la guilde, mais Gus était méticuleux. Alors qu'ils terminaient leur tâche, Gus se pencha en arrière et examina le scanner une dernière fois. D'accord. Amber, quant à elle, gardait un œil sur la lentille de flux, s'appuyant sur des instincts que son peuple avait transmis à travers les âges. Ils collaboraient en silence, chaque mouvement étant naturel et intuitif. Amber lui lança un regard sérieux. « Et quand ils viendront, nous nous assurerons qu'ils le regrettent. » Elle sourit. Maintenant, ça ressemble à des paroles de reproduction. Il leva les yeux au ciel, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer la chaleur dans sa voix. Avec un peu de chance, ils penseront que tu commences à te déstabiliser, ce qui retardera toute équipe d'intervention. Si nous gardons les relevés juste assez erratiques, ils supposeront que j'essaie encore de te contenir. Malgré sa méfiance, une partie d'elle commençait à lui faire confiance. Gus ne pouvait pas déterminer quand cela s'était produit, mais au milieu de la vapeur du feu et du silence qu'il partageait, il avait changé sa perception d'elle, passant d'une menace à une partenaire, et c'était bien plus dangereux. Le lendemain matin, le silence n'apporta aucun réconfort. Pas de vent, pas de chute de cendres, pas de tremblement, c'était anormal pour un endroit qui avait pulsé d'énergie violente quelques heures plus tôt, alors que Gus se tenait à l'entrée du tunnel de lave, regardant les plaines volcaniques mouvantes. Le lointain éclat de la caldeira scintillait à travers la brume de chaleur et le ciel au-dessus était de la couleur du sang mélangé à de la fumée. Il ajusta la position du nœud de communication dissimulé qu'il avait enterré dans les rochers la nuit précédente et resserra la sangle autour de son équipement. Le signal restait actif, informant faussement la guilde minière qu'Amber se déstabilisait et était sur le point de s'effondrer. Bien qu'il n'ait pas encore répondu directement, Gus était certain qu'il le ferait. Son pelage était plus sombre sur les bords et ses yeux brillants légèrement ternis, mais la tension dans son corps n'avait pas disparu. Elle s'était enfoncée plus profondément comme des braises enfouies sous les cendres, attendant le bon souffle pour les raviver. Le silence était leur manière d'écouter. Il se tourna alors qu'Amber s'approchait de plus en profondeur dans la grotte. Elle n'avait pas l'air reposée. Elle lui tendit une jarre en céramique cassée, contenant de l'eau filtrée à travers les évents de la grotte. L'eau avait un goût de fer et de soufre, mais elle le maintenait sur ses pieds. « Ils tournent en rond », murmura-t-elle. « Tu les sens. J'entends les oiseaux de métal. L'air bourdonne de manière étrange. » Il hocha la tête, ce qui confirma ses soupçons. Des drones de reconnaissance flottaient silencieusement hors de vue survolant les bords de la caldeira dans l'atmosphère épaisse. Le plan de la guilde était d'attendre un point de rupture à quel moment ils interviendraient armés cliniquement confiants et tenteraient d'extraire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils voulaient savoir jusqu'où ils pouvaient la pousser avant que ses instincts ne prennent le dessus et qu'ils ne puissent plus la maintenir stable. Alors ils déclencheraient un massacre. De retour au refuge, Gus activa la superposition holographique sur sa tablette. Le logiciel de cartographie géologique s'est allumé illuminant le dessous de la caldeira avec son réseau de tunnels souterrains, de bouches de gaz et de couches de croûte instables. « J'ai parcouru ces anciennes cartes de guilde, » dit-il. « Il nous cache quelque chose, un réseau de tunnels sous la ligne de faille occidentale. »
Amber regarda l'écran. Il faisait trop frais pour la lave et trop sec pour la vie. Pourrait-il s'agir de l'emplacement de leur base d'opération secrète? Il l'a mentionné comme l'endroit d'où ils récupèrent des données. Elle plissa les yeux et dit « Mais proche. Je parie que ce qui se trouve là-bas est assez important pour qu'ils veuillent que tu restes distrait ici. » Les griffes d'Amber se flexèrent légèrement, puis il leva une main et dit « Nous ne fonçons pas tête baissée. Ils veulent que tu sois instable. Ils veulent une démonstration de force. Nous leur donnons le contrôle. » Il reconnut sa frustration et siffla doucement. « Je n'aime pas jouer silencieusement. Ce n'est pas dans ma nature. » Elle le fixa longuement avant de répondre « Tu penses que je suis une déesse. » Elle ajouta qu'elle ne voulait pas détruire la moitié du monde parce que quelques vautours d'entreprise avaient décidé de provoquer une déesse. Cela lui fit légèrement sourire. « Tu as aussi du caractère. Humain. Je m'appelle Gus, » dit-il d'un ton neutre. « Je sais, » dit-elle. « Mais Gus ne sent pas comme quelqu'un qui mourrait pour une cause. Tu sens comme quelqu'un qui vivrait pour une. » Il n'a pas bronché, prenant soit cela comme un compliment, soit comme une menace. « Nous partons ce soir sous le calme thermique. Une fois la nuit tombée, leurs satellites ne pourront pas franchir la barrière de cendres. Nous utilisons les tubes de lave déjà formés et nous nous dirigeons vers l'ouest par les veines asséchées. » D'un signe de tête, Amber se tourna pour récupérer des fournitures dans un coffre plus loin dans la caverne qui contenait des armes en cristal volcanique, semblables à de la pierre à feu, des os enveloppés de cuir et une technologie antique câblée avec des adhésifs fondus. Si nous avons de la chance, ils ne surveilleront que cet endroit, et non là où nous frapperons réellement. Ils sont restés silencieux jusqu'à la tombée de la nuit, comme des soldats se préparant à la bataille. Quand l'obscurité est tombée, ce n'était pas noir, mais cramoisi. L'air était épais de cendres lumineuses et des ombres dansaient de manière fantomatique sur les pentes rocheuses. Gus avait 2 cellules de puissance supplémentaires, un brouilleur de signal et une cape thermique. Avec Gus, les guidant à travers une fissure dissimulée par des évents naturels, ils descendirent rapidement le long du chemin étroit. Amber traînait derrière son corps, étant en phase avec les subtils changements de pression atmosphérique et de pulsations magnétiques. À mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la caverne, la roche devenait plus froide. La chaleur rassurante du monde de surface disparut remplacée par un silence troublant. Pendant que Gus continuait à surveiller les relevés, rien ne changea. Finalement, ils découvrirent la porte qui était partiellement recouverte d'une couche de scorie durcie et de suie. Alors que Gus balayait la poussière, un panneau métallique clignota indiquant sa construction récente. Le matériau était une combinaison de technologies modernes et de pierres anciennes, et il bourdonnait d'énergie. Gus a attaché un dispositif de contournement et a entendu un sifflement lorsque le seau s'est libéré. À l'intérieur du complexe, ils découvrirent un laboratoire, au lieu d'une base avec des chambres taillées dans la roche, bordées de réservoirs de confinement transparents, remplis d'un fluide faiblement luminescent. Il n'y avait pas d'alarme, donc soit il n'était pas censé être trouvé, soit il ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un vienne de ce côté. Ils avancèrent furtivement dans le complexe. Amber se tendit à côté de lui, les poings serrés. « C'est mal, » murmura-t-elle. « Gus ne peut pas respirer. Il te modifie. » À l'intérieur, ce qui semblait être des hybrides des mutations à moitié terminées entre des formes pures ixiennes et l'ADN humain flottait. Les créatures avaient de la fourrure, là où elles ne devraient pas être des os tordus et des yeux qui s'ouvraient sous l'eau pour suivre leurs mouvements. Les journaux étaient horrifiques. Il y avait des dizaines d'échecs des spécimens terminés des notes sur les seuils de compatibilité, et le nom de Gus figurait dans la base de données étiquetée comme un catalyseur principal. « Essayez de rendre quelque chose obéissant, » dit-elle. « Du feu sans esprit. » Gus se dirigea vers la console centrale et pirata le système principal d'un geste de son module de poignet. La mission n'était pas un test, mais un déclencheur, et il l'avait étudié pendant des mois avant de le choisir. « J'étais un appât, dit-il d'une voix vide.
Ils ont tout planifié. Amber toucha délicatement le côté de l'un des réservoirs et la créature à l'intérieur tressaillit. Elle n'était pas complètement formée, mais elle n'était pas inconsciente non plus. Ses yeux brûlaient de fureur contenue. Elle hocha lentement la tête en signe d'accord. « Alors nous leur donnons un vrai feu », dit-il en se tournant vers elle. « Nous détruisons tout cela, mais nous le faisons intelligemment. Effondrement contrôlé, données effacées, preuves copiées. Ensuite, nous rendons cela public. » Il comprit qu'elle voulait exposer la guilde et leur faire regretter de nous considérer comme des outils. « Alors, allume la mèche, Gus. Je vais m'assurer qu'ils ressentent la chaleur. » Dans ces moments avant la destruction, il y avait toujours un sentiment de calme, comme si l'univers offrait un dernier souffle avant la chute. Avec ses doigts posés sur la séquence de commandes qui déclencherait la surcharge, Gus se tenait devant le cœur du serveur central. Le laboratoire bourdonnait de faibles ronronnements provenant des cuves de confinement, chacune brillant faiblement, avec ses abominations preuves des tentatives grotesques de la guilde minière de jouer à Dieu. Derrière lui, il pouvait sentir Amber silencieuse et bouillonnante, sa présence comme une fournaise. Elle était restée silencieuse depuis qu'elle avait vu les spécimens, mais sa colère était palpable, comme de la magma bouillonnant sous une croûte froide. Il a entré la dernière commande de contournement et a retiré un disque sécurisé de la console, le plaçant dans une poche dissimulée de son gilet. En supposant qu'il survive, ces données seraient suffisantes pour détruire la guilde. « La synchronisation thermique est prête », murmura-t-il, ses yeux se déplaçant entre l'affichage de retour et le rayon d'explosion. « Une fois que nous aurons quitté le rayon d'explosion, nous l'activerons à distance. Le laboratoire sera détruit sans qu'aucune preuve ne soit laissée derrière, sauf la vérité que nous portons. » La voix d'Amber était basse et rauque. « Brûlez tout. » Il fit un geste et s'éloigna du panneau de contrôle. Ils retracèrent rapidement leurs pas à travers les passages de pierre, leur seul son étant le bruit de leurs bottes et la respiration d'Amber. Les ombres dansaient sur les murs éclairés par sa lumière vacillante comme des fantômes fuyant le danger. Aucun d'eux ne parla jusqu'à ce qu'ils soient de retour au sommet du tunnel visible à nouveau dans la lumière tamisée de la caldeira. « Ils apparaîtront quand la bombe explosera », avertit Gus, « et ils ne seront pas silencieux non plus. » Amber plia ses griffes et ajouta « Je ne serai pas silencieuse non plus. » Sur ce, ils gravirent la dernière colline et émergèrent dans la nuit ouverte, où l'air était plus épais et le ciel plus sombre en raison d'une tempête imminente. Gus retira le détonateur de sa ceinture et suspendit son pouce au-dessus de l'allumage. Après avoir appuyé sur ce bouton, il n'y a pas de retour en arrière. Amber était complètement imperturbable. « Fais-le simplement. » Il a pressé la gâchette et le sol a tremblé, tandis qu'un nuage de cendres rouges et brûlantes s'élevait dans le ciel à l'endroit où se trouvait le laboratoire. Il pouvait entendre le tonnerre lointain gronder depuis les tunnels dont il venait de s'échapper. La pierre ancienne a englouti les preuves de la cruauté, alors que des flammes jaillissaient des fissures avant d'exploser vers l'intérieur. Toute la pente brillait comme un four et un signal de fumée non pas de détresse, mais de défi s'élevait de là. Gus a abaissé le détonateur et s'est tourné vers l'horizon sombre. Nous attendons maintenant. Des vaisseaux de transport dorés et lancés blindés et lourdement armés descendaient vers eux dans un arc lent et délibéré. Gus pouvait déjà entendre le bourdonnement des drones se dispersant leurs ailes mécaniques, tranchant l'air, et il ne restait que peu de temps à attendre. Un faible gémissement résonna à travers la caldeira quelques instants plus tard, suivi par le passage soudain des projecteurs balayant la pluie de cendres. Gus serra les dents et dit « Alors on s'assure qu'il marche droit dans un fourneau. » Amber répondit, son regard fixé sur les vaisseaux, alors qu'elle et lui se retiraient, dans la pierre, se cachant derrière une crête naturelle. « Ils ne sont pas là pour négocier, » déclara-t-il.